Merci. La parole est maintenant à Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, merci de votre présence constante et attentive à nos côtés. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'année 2022 devrait être celle tant attendue de la sortie de crise et du retour à une vie un peu plus normale. D'un point de vue économique, le choc de la crise du Covid a été largement absorbé par les finances publiques. Si nous n'en remettons pas en cause le bien-fondé stratégique, le « quoi qu'il en coûte » a un prix, la dette. Et l'État-providence a ses limites, temporelles et structurelles. La limite temporelle sera vraisemblablement atteinte dans 12 mois, avec la fin probable de la clause dérogatoire générale du Pacte européen de stabilité et de croissance. La limite structurelle a, elle, été franchie avant même la pandémie, la dette publique ayant dépassé le seuil symbolique des 100% du PIB en septembre 2019. Désormais tournés vers la sortie de crise en regardant nos comptes publics encore plus éprouvés, nous pouvons nous réjouir que la charge de la dette reste faible. C'est justement parce qu'elle l'est et parce que la croissance repart avec force que notre groupe estime que la priorité budgétaire doit être donnée à la vertu. Lorsque les taux d'intérêt finiront par remonter, il sera trop tard. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022, le groupe Union Centriste portera une parole de responsabilité budgétaire globale. À cet effet, nous défendrons par voie d'amendement des mesures visant à assainir nos finances publiques, tantôt à travers des recettes fiscales supplémentaires, tantôt à travers des économies budgétaires. Autant de pistes qui permettent d'affecter plus de moyens au service de la dette. Parmi celles-ci, une me tient particulièrement à cœur, la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive, afin notamment de réintégrer le patrimoine polluant dit luxueux dans l'assiette de l'IFI et de tenir nos engagements environnementaux depuis la signature des accords de Paris. Elle est symbolique à plus d'un titre. Le budget vertueux que nous appelons de nos voeux doit également favoriser le déploiement d'outils pour mobiliser l'épargne Covid des Français, estimée à 267 milliards d'euros par la Banque de France, soit plus du double de son niveau hors pandémie. L'Observatoire français des conjonctures économiques, dans une note d'avril dernier, précise qu'une consommation d'un cinquième de cette épargne conduirait à une croissance du PIB de 2 points supplémentaires. Mais encourager davantage l'épargne sur les fonds propres de nos entreprises est véritablement un puissant moteur en faveur de notre activité économique et de notre souveraineté nationale, sans recourir à la dépense publique. L'épargne des Français peut investir aussi bien et à la place de l'État. Mon groupe n'est pas inquiet sur le fait que la dette française soit détenue à 49,5% par des non-résidents, c'est même un signe de confiance des prêteurs étrangers. Mais il nous importe que les Français restent souverains et que l'épargne nationale détienne le patrimoine national, industriel ou stratégique, quel qu'il soit. Notre groupe plaidera également en faveur de la poursuite du déploiement du plan France Relance, dont l'objectif de 70 milliards d'euros déployés sur les 100 annoncés doit être tenu d'ici la fin 2020. Face à la menace persistante d'une inflation prolongée, d'une pénurie de main-d'œuvre et de matières premières qui s'annonce durable, nous ne pouvons que nous interroger sur la pertinence du lancement du plan France 2030 dès l'année 2022. À force de milliards, notre économie s'expose paradoxalement à la surchauffe. Il nous paraît plus cohérent de s'attacher dans un premier temps à concentrer l'effort public sur la consommation des programmes d'investissement d'avenir existants et du reliquat de 30 milliards d'euros de France Relance. À ce titre, parmi tous les secteurs essentiels durablement affectés par la pandémie et encore inquiets pour demain, je porterai un amendement visant à créer une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir.
Notre filière bois, comme le secteur de la construction dans son ensemble, est fragilisée par la forte hausse du coût des matières premières. Ce phénomène conjoncturel, qui s'ajoute à une fragilité structurelle en capital, aggrave la situation de nos entreprises sur ce marché très concurrentiel à l'international. La place de l'État est à leur côté. Enfin, un budget ne saurait être vertueux sans donner les moyens à notre administration de lutter contre les fraudes fiscales et sociales. Au même titre que la sanctuarisation des effectifs et des moyens des ministères armée, police, justice, notre groupe, par la voix de Nathalie Goulet, aura une vigilance particulière sur le maintien des moyens humains et techniques du ministère de l'économie et des finances afin de remplir ses missions en la matière. Le temps du retour à la normale implique une vigilance particulière sur nos comptes publics. Il doit également conduire le Sénat à être force de proposition pour que ce budget accompagne davantage les collectivités qui ont beaucoup donné sur le chemin de la reprise. Autant de raisons qui conduiront notre groupe, dans sa grande majorité, à choisir d'examiner ce budget dans son intégralité. Je vous remercie. La parole